what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Hein? Et il y en a un qui tourne en rond, parce qu'il sait qu'on va partir pour l'école et qui veut pas qu'on l'oublie. Alors il me suit à la trace, peu importe où je vais, il me suit. À dire tu m'oublies pas, moi aussi je viens avec. Alors comme je vous ai dit, on est mercredi. Angela court toute la journée, enfin toute la journée. Il rentre pas à l'heure du midi, il y a qu'une demi-heure pour manger. Il finit à 14h30 aujourd'hui. Un mercredi sur deux en fait, ça sera comme ça. Et Stacy, elle finit à 10h parce que du coup elle a pas sport. Il faut que je téléphone au médecin pour essayer d'avoir un rendez-vous cet après-midi pour qu'elle réévalue son pied et tout. Puis logiquement elle avait son arrêt, je vous l'avais dit, hein, jusqu'au 20 pour le sport. Et là je la vois mal reprendre, son pied est encore super bleu et tout. Je vais, et puis elle le pose encore difficilement. Puis il faut que je vois aussi quand est-ce qu'elle doit commencer la kiné. Et puis moi j'ai dentiste cet après-midi, 14h30. Donc papa il va me déposer puis il va venir te chercher après. Il va me déposer avant et puis après vous revenez me chercher après. Logiquement j'en ai pas pour longtemps, c'est juste pour faire mon empreinte ici là de ma dent en fait, pour ma dent, ma couronne en fait. Voilà un petit peu et puis on va aller faire les courses aussi aujourd'hui à Lidl. Ouais, c'est un peu le programme du jour. Bon allez, je vais aller les conduire. D'abord un petit pipi, je vais les conduire et en rentrant il faut que je finisse de monter la vidéo. J'ai déjà commencé, j'ai fait toutes mes routines là, mon linge, je me les lis, tout ça c'est fait. J'ai commencé à monter la vidéo mais il faut que je finisse, il faut que je réponde à vos commentaires. Je vais faire ça tout de suite en rentrant. Ce midi le repas, alors c'est un repas qui va aller très très vite, j'ai rien à préparer, c'est thon, des tomates. Alors en grec je vais faire tomate au thon et nous ça va être avocat au thon. Stacy adore ça. Je sais pas, toi t'aimes bien les avocats Angel? Un petit peu, ça va. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc du coup je vais faire ça ce midi. Et ce soir c'est on va souvent faire du barbecue si le temps le permet. En fait il y a les entrecôtes qui sont en promo chez Lidl. Donc du coup je vais prendre entrecôte sauce béarnaise avec des frites. Et j'avais mis salade je pense. Ouais je pense. Oui. Ah non c'est des haricots verts. Voilà ça sera le repas de ce soir. Saumon haricots verts, saumon en salade je pense. Avec Greg il le préfère en salade. Bon allez, pipi, puis on va les conduire. Ça y est, j'ai déposé mes loulous. Je vais déjeuner tout en bossant. En ce moment c'est ce que je fais en répondant à vos commentaires. Et ensuite, je vais faire mon blessing. Aujourd'hui c'est les sols, donc je vais faire ça. Et si j'ai un petit peu de temps, ça dépendra de combien de temps je mets pour répondre à vos commentaires, on fera peut-être un gâteau. Mais si j'ai du temps. Allez, j'ai fini de répondre à vos commentaires, la vidéo est en ligne et la fiche recette de la recette d'hier est mise aussi, elle est programmée. Là je vais nettoyer, enfin je vais faire mes sols, j'ai déjà été faire en haut. Mais par contre je pense pas que j'aurai le temps de faire un gâteau là, parce qu'il est 9h19. Je dois aller chercher que Stacy à 10h moins 10. En fait c'est le temps de la cuisson, je vais avoir le temps de le faire mais je vais pas avoir le temps de le cuire. Donc je le ferai tout à l'heure s'il faut. Oui. Ce que je vais peut-être faire c'est à 10h. Comme je dois pas aller rechercher Angel et que le repas de ce midi c'est cool, je vais peut-être aller chez mes parents. Je vais aller chez Stacy puis aller faire un petit coucou à mes parents. Et puis ensuite on rentrera. Ouais. Donc je vais finir de laver. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon thon. Comme ça, il y aura juste à garnir tout à l'heure. Ouais, allez, j'ai imprimé la fiche recette et je vais tout de suite la ranger. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le vlog d'hier où je vous parlais des 2 minutes. Vous voyez, comme ça, d'habitude, ce que j'aurais eu tendance à faire, c'est le mettre là-bas. Bah non, là, je vais le ranger parce que ça prend moins de 2 minutes, donc on le fait tout de suite. Parce qu'en fait, le truc vicieux, c'est que on pose, on se dit, bah, je le ferai... plus tard, et en fait compte un truc qui nous prendrait juste 2 secondes à faire, et ben ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on cumule les choses qui m'ont 2 secondes à faire quoi, en fait, enfin qui m'ont moins de 2 minutes. Donc 2 minutes, arrive un moment, on en a pour 1 heure. C'est plus difficile de caser 1 heure dans une journée que 2 petites minutes. Et en plus, comme je vous dis, c'est moins casse-pied comme là de le faire, parce que quand j'en ai 10, je dois chercher
dans le classeur, revenir au début, etc. etc. Alors c'est beaucoup plus long, alors que là, c'est beaucoup plus rapide. Plat complet, hop, yep. Ça aussi, il va falloir que je trouve le temps aussi, parce que là, il commence un petit peu à être trop rempli. Donc il faut que je trouve une... que je m'en occupe quoi, en fait, et que je le réorganise. Je pense que je vais le faire en deux. Un sucré, un salé. Et puis plus... vous voyez, dans les plats complets, les choses comme ça, dans les viandes, plus mettre plus d'intercalaires avec les différentes sortes de viande et tout. Parce que là, il commence à être bien rempli. Hop là, c'est fait. Allez, je vais finir de laver. J'ai plus que ma salle à manger. J'ai fini de laver et il y en a une. J'étais en train d'ouvrir les boîtes de thon. Elle a senti le thon. Hein? Je vais aller te mettre là-bas. Allez. Je t'en ai mis de côté là. Tu sais très bien. Hein? Hein, tu le sais. Doucement, doucement, doucement. Tiens. Voilà. Ça c'est pour Luna. Ah, je peux pas ouvrir une boîte. Je sais pas l'odeur. Elle était en train de dormir. Hein. Elle dormait. Elle est arrivée, elle m'a regardé, elle commence à miauler. Hein? Hop. Alors je vais préparer le thon. Je vais le mélanger avec de la mayo. Et puis comme ça tout à l'heure il y aura juste... Alors je vais pas le faire tout de suite les avocats. Parce qu'autrement ils vont noircir. Donc il y a juste à les ouvrir et enlever le noyau, ça va vite. Et je vais sortir une baguette aussi. Ah! Luna m'a fait un câlin, du coup j'ai le droit au poil. On voit que c'est l'automne là, ils commencent à reperdre leur poil, mais plus. Marley s'est passé un petit peu. Il les perd moins là. Bon, après je passe l'aspirateur quand même 3 fois par jour. Enfin je passe. Vive l'aspirateur robot. Hein? Alors du coup le deuxième, enfin le Neaito, je l'ai mis en haut. C'est super pratique parce que du coup il passe l'aspirateur pour moi. Et en plus c'est bien, c'est qu'il va en dessous des lits et tout. Donc on n'a pas besoin de s'abaisser pour aller en dessous du lit. C'est ce que je vous disais quand je l'avais acheté. J'avais dit que je trouvais que ma maison était encore plus propre. Parce qu'en fait il va dans des endroits... Vous voyez, moi mes lits sont quand même assez hauts, donc ils passent en dessous. Si vous avez un lit bas, ça passe pas. Comme là, moi en dessous du canapé par exemple, il passe pas. Mais si vous avez des canapés qui sont assez hauts et tout, ben ils passent en dessous. Vous n'avez pas à tout bouger et tout pour pouvoir enlever. Les meubles c'est la même chose, s'ils sont assez hauts, ben ils passent en dessous. Donc du coup, moi mes meubles, ils passent en dessous. Il passe en dessous des meubles, il est juste en dessous du canapé qui passe pas. Mais autrement, voilà, il passe partout. Et en haut, comme je vous dis, moi je m'amusais pas à faire toutes les semaines en dessous du lit et tout. Enfin, je donnais un petit coup, mais j'allais pas, vous voyez, voilà. Je le faisais quand je faisais la zone, mais là du coup ben, c'est fait régulièrement. Je dis que c'est fait régulièrement, c'était fait régulièrement. Ce qui est, c'est que comme je vous dis, je le faisais pas toutes les semaines en dessous complètement à fond quoi en fait dans les chambres. Mais là par contre du coup maintenant ben, c'est fait toutes les semaines avec l'aspirateur robot, même un peu plus parce que du coup l'aspirateur robot, comme c'est pas moi qui le fais, je vais pas me dégager du temps, j'appuie sur un bouton et il le fait tout seul. Alors même les enfants ils me disent ah mais tu passes l'aspirateur, parce que du coup j'arrête pas de leur dire je vais passer l'aspirateur, ramasser toutes les chaussures, les trucs qui traînent dans vos chambres parce qu'autrement ça va partir. Et du coup ils me disent ah mais tu passes tout le temps l'aspirateur, faut tout le temps ramasser. Mais en même temps c'est une bonne façon de garder leur chambre rangée parce que du coup ils peuvent plus rien me laisser traîner. Par terre en tout cas. Voilà. Tout est fait. Je vais aller chercher Stécie puis on va aller faire un petit coucou à mes parents du coup. On est rentrés, on a été faire un coucou à papy mamie et je suis revenue les mains pleines. Plein de légumes et mon père a fait du saumon. Il nous a donné un morceau, saumon au fumoir. Il nous a donné un morceau pour qu'on goûte. Une courge butternut. J'ai pris des haricots verts aussi, enfin des haricots beurre que je vais faire ce soir, des poivrons, de la salade. J'ai pris de la mâche, je vais la faire là pour ce midi et des petites tomates aussi et concombre. Voilà. À chaque fois que je vais chez mes parents, à chaque fois je reviens les mains pleines. Hein, et puis en fait mes parents avaient un extracteur de jus qui se servait pas et du coup ma mère me l'a filé. Je voulais justement en acheter un pour les brunchs du lundi, du dimanche, donc du coup bah, cool, ça fera, voilà, j'aurais pas besoin d'en acheter un. Allez, je vais ranger tout ça.
Et puis après, il faut que je téléphone aussi. Bon, il est midi là. Faut pas que j'oublie de téléphoner au médecin aussi pour Stécie, pour essayer d'avoir un rendez-vous. Alors, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, mais au moins pour cette semaine, comme je vous ai dit, lundi, autrement, elle devrait reprendre le sport. Bon, après, je peux faire un papier moi-même, hein, mais je voudrais être sûre que voir quand est-ce qu'elle doit commencer le kiné et tout. Donc, et puis voir si tout va bien, si ça se remet bien, hein, avoir un autre avis. Ouais, je vais ranger. Je viens d'avoir un message de Greg, il va finir plus tard. Il y a une urgence au boulot à régler. Mais bon, de toute façon, ça aurait posé souci si Angel il fallait aller chercher à 2h30. Mais comme il faut pas aller le chercher, il va directement chez à chaque fois j'ai du mal quand je dois dire ça. Chez sa chérie. Et parce que moi j'ai dentiste à cette heure là, donc ça aurait été compliqué. Mais voilà, là il n'y a pas à aller le chercher. Donc je lui ai dit prends le temps que tu as besoin. On va manger. J'ai nettoyé la petite salade de chez mon père, du coup la mâche du potager de papa. J'ai préparé la petite assiette à Greg. Alors Greg, il aime bien l'avocat, mais il est, enfin là, il préfère la tomate quoi en fait. Donc du coup je lui ai fait exactement le même truc, mais au lieu de mettre l'avocat, j'ai mis de la tomate farcie au thon. Oups. Par contre la tomate ça roule. Voilà, et j'ai préparé une petite salade. On va manger ça avec du pain. Je vais le laisser assaisonner sa salade comme il veut. Moi du coup c'est avocat avec de la mâche et un petit peu de tomate. Voilà. Allez, on va manger. Ça ne demande rien, déjà 1 heure. Après, ce que je voudrais faire, c'est m'occuper de mes haricots verts. Je sais pas si je vais avoir le temps du coup de faire mon gâteau aujourd'hui. C'est pas grave, il sera fait. On a fini de manger. Je voulais vous parler du coup du tableau des routines avant que j'oublie. Voilà, alors moi j'ai mis dans une pochette plastifiée. Vous voyez qu'on met dans les classeurs. J'ai juste coupé tout le long et j'ai mis des aimants. Je les ai mis sur le frigo. Comme ça, il n'y a plus qu'à cocher. Alors en fait j'ai mis des aimants... Vous voyez le scotch aimanté là de chez Action. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé où est-ce que je le trouvais. Rayon papeterie, logiquement. Franchement ça va bien. Alors ça tient pas des trucs lourds, hein, mais quelques feuilles comme ça c'est bien. Donc alors moi ma petite liste, donc je vais vous la partager de 2 façons. Donc une façon qui sera remplie comme ça, comme je vous ai dit, ça peut vous donner des idées, et une façon vierge que vous pourrez remplir vous-même. Alors il y a 4 pièces. Donc les salles d'eau, la cuisine, les pièces de vie, donc le salon salle à manger, et moi en fait j'ai rajouté mon entrée parce que je donne un coup d'aspirateur dans l'entrée, et dans l'entrée vous allez voir qu'il y a 2 cases parce qu'en fait j'ai mis aussi nourrir les animaux, voilà, pour pas les oublier, parce que normalement, enfin c'est pas qu'on les oublie, hein, c'est que voilà, on fait le point, on remet des croquettes, de l'eau, des trucs, en fait on fait ça tous les soirs, voilà, comme ça c'est coché et puis c'est fait, et puis ça fait partie de la routine du soir. Donc du coup voilà, comme je vous ai dit, vous avez 4 petits tableaux, 4 colonnes que vous devez remplir avec des petites cases qu'on vient, alors moi je mets dans une pochette plastifiée justement pour ça, parce qu'après je prends un petit papier, un petit stylo Velleda, voilà, je cherchais le mot, un petit Velleda, et je viens de cocher et après ben, je l'efface. Alors il y a quoi dans cette petite liste? Donc les salles d'eau, alors c'est la routine. Petit rappel, routine, ça doit être fait vite fait. Franchement, nous, on fait ça en famille. J'ai pas imposé quoi que ce soit à personne, ça s'est décidé ensemble. Et on a fait un système de liste comme ça, où on vient cocher. Comme ça, parce que je me souviens que quand les enfants étaient petits, je leur imposais, mettons, bah toi tu vas vider le lave-vaisselle, toi tu vas donner à manger aux animaux, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Donc quand c'est petit, ça fonctionne parce que c'est en fonction des âges. Là, ils arrivent à un âge où... tout le monde peut faire la même chose quoi en fait, et arrive un moment, il y en a un qui va dire ah mais pourquoi elle fait pas ça, puis moi je vais faire ça parce que ça, j'en ai marre, je fais toujours la même chose, voilà. Donc du coup je me suis dit, pour éviter d'avoir les histoires et de se dire ben voilà, chacun choisit ce qu'il a envie de faire, et le but c'est d'aller le plus vite possible, et puis que la liste, personne ne va s'asseoir, personne va vaquer à ses occupations, que ce soit moi, Greg ou les enfants, tant que la petite liste elle est pas cochée. Donc une fois qu'on a mangé, on se met en mode routine. Et en 10 minutes c'est fait quoi, en fait ça va très très vite. Donc dedans, donc dans les salles d'eau, j'ai nettoyé. Alors comme je vous ai dit, c'est une petite routine. C'est une routine, ça va très très vite. On va pas faire le ménage en profondeur, hein. C'est juste histoire que quand vous retournez et que vous faites comme ça avec vos yeux, et ben ça soit propre quoi en fait, propre et rangé. Vous allez vous coucher, vous avez une maison propre et rangée, quand vous descendez, il n'y a pratiquement plus rien à faire.
Donc du coup, de la salle d'eau, nettoyer la cuvette, je mets du produit, je nettoie la cuvette avec une petite lingette ou du produit, du spray. Et on fait pareil parce que moi j'ai un lave-main dans les toilettes, on donne un petit coup aussi sur le lave-main et si on a besoin on change le petit torchon. L'aspirateur salle de bain et puis WC parce que c'est l'aspirateur robot qui le fait mais il passe pas dans ces deux pièces là puisque les portes sont fermées et si je les ouvre, alors la salle de bain ce serait possible mais si j'ouvre dans les toilettes, enfin dans les toilettes, il peut pas bien aller donc du coup je le fais à la main et pareil pour l'entrée, je passe l'aspirateur à la main aussi parce que quand j'ouvre la porte il sait descendre la marche mais c'est pas la remonter, on a vraiment une toute petite marche comme ça hein, mais il sait pas la remonter donc du coup c'est la même chose, on le fait à la main mais le reste en fait c'est l'aspirateur robot. Donc aspirateur WC salle de bain et préparer une machine. Comme je vous ai déjà expliqué ma routine linge, moi je prépare la machine la veille, je la programme pour que 3 h du matin ça soit fini. Greg qui se réveille tôt mais on fait comme ça aussi le week-end, à part qu'on la décale en fait. Dès qu'il se réveille il la met dans le sèche-linge et on lance il lance le sèche-linge. Comme ça moi quand je descends ça fait partie de ma routine du matin. Donc le soir on prépare une machine de linge. La cuisine, alors là c'est pareil. C'est vraiment un tout petit coup, c'est pas le ménage dehors, on fait pas le ménage à fond, on bouge rien quoi en fait, c'est vraiment un coup sur le plan de travail quoi en fait hein. Alors on va donner un coup, enfin nous on donne un coup sur la porte-fenêtre parce qu'on a un gros chien qui s'amuse à mettre sa truffe sur la porte et puis voilà c'est vite sale, c'est vite plein de traces et comme visuellement je la vois toute la journée, quand c'est plein de traces de pâtes ou quoi, j'aime pas en fait, en plus j'ai pas de rideau donc je le vois forcément. Donc on donne un petit coup, mais c'est pareil, c'est vraiment un tout petit coup, je mets un peu de spray, je donne un petit coup de sopalin, en 1 minute c'est fait, même pas. Hein. Ensuite, extérieur électroménager, alors c'est pareil, c'est juste pour donner, parce que moi c'est de l'inox, donc il y a souvent des petites traces comme là avec l'évier, enfin le lavabo, ouh là là, le frigo américain. Ça a tendance de moi à couler, vous voyez quand vous servez un verre ou quoi, enfin il suffit qu'ils se font pas attention, qu'ils se sont trompés, que c'est les glaçons au lieu de l'eau, enfin voilà. Donc du coup ça a tendance à faire des petites traces d'eau, donc je les frotte, je suis pareil avec ma gazinière parce que c'est pareil, c'est en inox et ça, voilà, c'est très joli mais ça fait des traces. Hein. Et sur le lave-vaisselle, voilà, un petit coup vite fait, pareil sur le dessus de la gazinière, je donne un petit coup pour qu'elle soit toujours propre. On s'en sert, on nettoie. En fait, c'est un peu la clé. Hein. Vous vous servez de quelque chose, vous le rangez ou vous nettoyez tout de suite, il n'y a rien qui traîne. Mais ça, c'est pas que dans la routine, c'est tout au long de la journée. Ensuite, le plan de travail. Comme je vous ai dit, je m'amuse pas à tout bouger et tout. Je donne juste un petit coup pour que ça soit propre. Je bouge pas, mettons le MCC ou le kitchen, je les bouge pas. Je donne un petit coup tout autour. Si vraiment je vois que j'ai renversé quelque chose dans la journée, mais comme je vous ai dit, logiquement, c'est fait régulièrement. Vous faites un dégât, vous frottez tout de suite. Sortir la viande pour le lendemain et le pain, donc ça c'est pareil, ça fait partie de notre routine à nous mais ça fera peut-être pas partie de la vôtre, et donner un petit coup, enfin passer l'aspirateur, c'est le robot qui le fait, et donner un petit coup au sol si ça en a besoin, que je vois qu'il y a des traces, qu'il y a des petites taches ou quoi, mais bon ça va vite, c'est pareil, en fait ce que je fais c'est que soit je lance le robot, mais pour vous dire je fais souvent à la main parce que ça va plus vite, je prends ma serpillière, je la mouille, je mets un peu de produit dessus, je les sors bien, je prends mon raclot et piouf, je donne un petit coup dans la cuisine, c'est tout quoi en fait. Voilà, c'est vraiment un tout petit coup, juste pour que, comme je vous ai dit, visuellement ça soit propre. Ensuite dans les pièces à vivre, alors là on met tout en hauteur. Quand je mets mettre tout en hauteur, c'est les chaises, les poufs pour que l'aspirateur robot puisse y aller. La cafetière, alors moi c'est une cafetière qui est dans mon coin café, donc ça fait partie de ma routine des pièces à vivre. C'est juste donner un petit coup, toutes les tasses et tout qui sont sales parce qu'on a tendance, alors comme moi je bois du café à longueur de journée, j'ai une tasse qui est à longueur de journée dans la main. Je change pas de tasse à chaque fois que je me fais un café, mais j'ai tendance à la poser à côté de la cafetière et la re-remplir, etc. Donc le soir je prends toutes les tasses et je les mets au sale. Pareil pour les verres. On a un système avec des verres d'eau, je vous l'ai déjà fait montrer, avec des épingles avec notre nom dessus en fait dessus. Et c'est pareil, je les mets au sale et je donne un petit coup sur la cafetière qui a tendance à avoir un petit peu de traces de café et tout, donc je le frotte. Plaid des canapés, on remet les plaids correctement et on donne un petit coup d'aspirateur dessus. On a un gros chien, vous le savez, un Marley, il perd ses poils, il y en a partout. En plus, il y a des poils noirs sur un fauteuil beige, ça se voit fort. Mon petit coin TV et la table, c'est pareil, je donne juste un petit coup comme ça pour avoir les petites taches, un petit peu la poussière, comme ça c'est toujours propre, c'est souvent ce qui prend le plus vite la poussière parce que souvent les trucs, tout ce qui est hi-fi et tout c'est noir, donc on voit forcément. Et moi c'est une table vitrée, donc
Dès qu'on pose un verre ou quoi dessus, il y a une marque et au moins voilà, c'est propre. L'aspirateur, je lance l'aspirateur, c'est l'aspirateur qui le fait tout seul. Et donc pour l'entrée, j'ai juste l'aspirateur à faire et puis nourrir les animaux. Et bien sûr, dans chaque pièce, on vérifie que tout soit en ordre et que tout soit rangé et on range au fur et à mesure. Mais logiquement, si vous faites le système où je range tout de suite, je laisse rien traîner, ça fonctionne. Il n'y a rien qui traîne. Voilà, donc je vous mettrai du coup, je vais vous le mettre en lien en barre d'infos, je vous mettrai sur le blog, donc rempli et puis non rempli, comme ça vous pouvez le remplir pour vous vous-même. Donc en fait, comme je vous ai dit, moi j'ai rien à poser, chacun vient et se dit ah bah moi je fais ça, et puis il coche et puis il fait ça, et puis il revient, une fois qu'il a fini il revient, et puis ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit rempli, tout soit coché. Comme ça bah, le fait de cocher, il n'y a rien qui est imposé à personne, chacun fait ce qu'il a envie. Et puis le fait de cocher, bah, nous qui arrivons derrière, on sait ce qui a déjà été fait, donc on passe à la autre chose. Mais comme je vous dis, en 10 minutes c'est fait, ça va très très vite. Et le lendemain matin, et ben du coup, ben, vous descendez, vous avez une maison propre et rangée et tout le monde a participé. C'est surtout ça, parce que et puis ça fait un moment, en fait Kim et Quentin quand ils sont revenus vivre à la maison, j'avais commencé un petit peu avant à mettre ça en place, parce que j'avais tendance à tout faire moi-même, mais je me suis dit 2 personnes, 2 adultes, enfin 3 personnes en plus à la maison avec Loulou, ça va être énorme, la charge de travail va être énorme, il faut que tout le monde participe. Donc on avait mis ça en place un petit peu avant pour que tout le monde puisse participer et en fait Quentin, qui n'a pas l'habitude de ça, a trouvé que c'était un moment convivial, il a aimé ce système là et il a voulu le mettre en place chez lui, parce qu'en fait il dit au moins tout le monde participe, ça devient voilà, vous avez vu la dernière fois dans une courte vidéo, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait, c'est plutôt convivial, voilà, chacun fait, on se charrie un petit peu chacun et puis voilà, c'est vraiment le fait de le faire ça en famille, voilà, chacun. Après moi j'ai un petit peu, c'est ce que je dis à mes enfants en fait, hein, vous vivez dans la maison autant que nous, c'est agréable pour vous d'avoir une maison propre, rangée, c'est normal qu'ils participent quoi en fait, voilà. Et pour eux c'est pas du tout, comme je vous dis, c'est pas du tout une corvée, ils aiment bien faire ça, enfin c'est pas qu'ils aiment bien, enfin, mais voilà, ils savent très bien qu'au plus vite c'est fait, au plus vite ils sont tranquilles, et puis c'est agréable de vivre dans une maison propre et rangée, donc voilà, tout le monde y trouve son compte, et puis au moins il y a rien qui est imposé, chacun fait ce qu'il veut, enfin voilà, enfin, en tout cas chez nous ça fonctionne. Donc je vous partage si ça vous intéresse. C'est en barre d'infos. Greg est rentré, moi j'ai commencé à mettre l'article du coup pour le tableau des routines familiales. Là moi je vais aller me laver les dents parce que j'ai dentiste. Je suis rentrée du dentiste. J'ai encore un rendez-vous la semaine prochaine et après fini. Juste pour poser la couronne, là il a fait l'empreinte. J'aime pas quand il fait ça, il met leurs pattes là dégoûtantes là à l'intérieur. On a l'impression d'avoir un truc tout... Puis en plus il faut rester pendant un moment avec la bouche ouverte. Et encore ça va, avant c'était vraiment le gros truc, on a l'impression qu'on allait avaler la pâte. Là ça va, il a trouvé un... Enfin je sais pas, il y a un nouveau système et c'est un peu plus agréable. J'ai rendez-vous pour Stacy à 4h30. Là il est 15h20. J'ai juste le temps d'aller faire mes courses à Lidl. Donc je file, je la récupère et je vais chez le médecin. Allez on y va. 40 minutes pour faire les courses. On était trop fort. C'est Greg par contre qui va devoir ranger. Je vais le laisser gérer. Je vais vous montrer un petit peu ce qui sort de l'ordinaire. J'ai repris les framboises surgelées. J'en ai toujours à la maison au congélateur. Après là c'est des frites. J'ai des gros paquets de frites. Je vais les mettre aussi au congèle. J'ai pris aussi des Deluxe. Du raisin. Le muscat commence à arriver de Provence. J'ai repris des bananes. Qu'est-ce que j'ai pris? Le prospectus pour la semaine prochaine. Alors j'ai pris des paupiètes de porc, ils étaient en promo. J'ai pris ça, c'était en promo aussi cette semaine. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour un... En fait c'est des pizza buns, mais pour un brunch ou quoi. Voilà. Il y avait ça aussi, c'est pareil, c'était en promo. C'est un feuilleté d'Inde, champignons de Paris et bolé. Et c'est pareil, j'en ai pris 2. Je me suis dit que, en fait, maintenant j'ai tendance à faire mon menu avec le prospectus. Du coup, je regarde un petit peu ce qu'il y a et je me suis dit que le midi avec une salade, c'était un truc voilà, qui allait vite. J'ai pris du jambon, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Il y avait des entrecôtes en promo, donc du coup, comme je vous ai dit, j'en ai pris. J'en ai pris 2 parce que il y a quand même 560 grammes de viande et je pense que ce sera largement suffisant pour nous 4.
Greg a repris des saucisses, il a pris 2 paquets, c'est pour refaire des saucisses fumées. On en a encore un petit peu, mais il m'a dit je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Je lui dis bah il en reste combien de paquets? Il me dit bah je sais pas, 3-4, ça reste quand même 8 saucisses hein, quand même. Mais bon, on en a repris. Alors pareil, j'ai vu qu'il faisait des donuts de poulet. C'est vraiment pas le genre de truc que j'ai l'habitude d'acheter. Mais je me suis dit que ça aurait fait un repas qui va vite. Je vais faire des sandwichs en forme de donuts en fait. Et je me suis dit qu'on allait les mettre dedans pour les manger un peu comme un style burger en fait. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite, dans ce paquet-là, il faisait tout ce qui était... Je me suis repris un bouquet de roses. Parce que le mien était un petit peu fané. Donc j'ai pris des roses parce que des rouges, il n'y en avait plus des blanches. Ou des roses claires. En ce moment, ils font tout ce qui est housse et tout. Donc j'ai pris 2 housses comme ça. Je vais les tester pour voir... pour mettre en dessous de mon lit. Pour mettre les couvertures, enfin les couettes. Donc j'ai repris encore un feuilleté. Hop, les saucisses pour Greg. Qu'est-ce qu'on a pris ici? Du sauté de porc. Qu'est-ce que j'ai pris qui change de l'ordinaire? Il faisait du chocolat au caramel. Donc j'en ai pris 2 tablettes. C'est pas un truc qu'ils font tout le temps. Et j'ai pris ça, mais ça c'est parce que la dernière fois on avait des trucs à gratter. Alors c'est comme les pseudo Nutella en fait, la marque Nutella. Vous voyez, il y avait des trucs à gratter. En fait on avait gagné ça gratuit, donc du coup je l'ai pris. J'ai pris des oranges. On a repris de la glace, ces pots là. Les petits pots là. Pêche, là c'est vigne, cassis, et il y avait mandarine qui était à moins... était pas à moins 50, elle était à 50 centimes. Donc du coup j'ai pris un paquet. J'ai pris une brioche qui était à moins 30%. Du pain demi aux céréales. En ce moment les enfants déjeunent avec ça le matin. Et puis franchement il est bon, depuis que j'ai pris pour le brunch il est bon. Et j'ai repris les céréales là, 3 chocolats. Angel a fini le paquet cette semaine, donc je me suis dit il en a peut-être envie d'en manger, donc je vais lui en reprendre. Et vous allez voir que là il va plus en manger. Donc voilà un petit peu pour les courses, on en a eu pour 160 €. Pour plus hier à grands frais 30 €. On a presque respecté le budget. Alors après comme je vous dis hein, ça dépend des semaines. Et j'ai repris de l'assouplissant aussi parce que maintenant c'est cool, ils le font à Lidl, donc j'ai plus besoin de courir à Auchan. Ils font le Lénore, celui que je prends d'habitude. Et puis j'ai repris aussi des produits d'entretien. En fait maintenant ils font toute une marque, toute une gamme comme ça de produits. C'est un dupe de Sanitol. Et franchement pour les toilettes, pour la salle de bain, celui pour la cuisine aussi ou pour la vaisselle, franchement ils vont très très bien. Le seul petit point c'est qu'il est un peu liquide, mais autrement il est top. Et puis je vous ai montré celui que je prenais aussi pour la salle de bain. C'est la même marque et il prend pas la gorge, contrairement à l'ancien que je prenais. Ah oui, et puis il faisait des collants aussi. Du coup je m'en suis pris. Alors moi je prends du XL parce que je suis grande et que du coup j'ai des grandes jambes. Et du coup ça me... Autrement ça pend. Là, j'arrive pas à mettre mes jambes en entier. Donc du coup ça m'embête. Donc du coup j'ai pris XL. J'ai pris... couleur chair parce que là je vais sûrement remettre des collants. L'automne j'aime bien encore mettre des collants clairs. Et il y avait ceux-là avec des petits motifs comme ça, je sais pas si vous allez voir. Hop. Ils étaient à 2 € quelque chose. Donc et en fait ceux-là il y a écrit effet sculptant. On verra. Mais bon c'est des 40 deniers donc je me dis qu'ils vont peut-être être solides. Ceux-là c'est que des 20 deniers. Et des couleurs claires, j'en ai pas des solides quoi en fait. Taille confort. Point. On verra ce que ça donne. Alors il y a écrit nacré. Bon j'espère que c'est pas trop clair. On verra. Mais voilà, on va remettre des collants dans quelques temps. Donc je vais refaire le plein. Allez, je vais aller au médecin avec ma miss. Je vais mettre d'abord mes congelés au congélateur. Et le reste je pense que Greg va gérer tout seul comme un grand. D'habitude c'est moi qui gère, là il va gérer. Bah ça va. Alors elle dit que c'est parce que c'est vraiment une grosse entorse. Donc du coup le bleu c'est bien étendu. C'est pour ça qu'elle est vachement bleue à son pied. Et bon j'ai bien fait d'y aller parce qu'elle m'a dit non, surtout pas de sport tout de suite. Elle m'a dit d'attendre encore une semaine avant d'aller au kiné. Donc du coup elle avait une ordonnance là jusque lundi pour l'arrêt de sport. Elle a dit on attend encore une semaine avant d'aller au kiné. Et puis encore un mois de minimum d'arrêt de sport. Elle dit surtout que là c'est saut en hauteur. Elle dit c'est vraiment pas une bonne idée. Et elle a même dit que par la suite il fallait vraiment qu'elle fasse attention. Qu'elle mette une chevillère, ouais, comme sa frère et sa soeur, une chevillère. Et puis mettre faire des exercices d'échauffement et tout avant. Elle dit parce que sa cheville comme elle est jeune,
quand on a des entorses comme ça sur des chevilles jeunes. Et puis elle dit elle s'est vraiment pas loupée parce que ça, elle a un bleu, mais tout le contour du pied ça va jusqu'aux orteils et tout. Donc elle dit elle s'est vraiment pas loupée, c'était vraiment une grosse entorse en fait. Bon bah du coup elle va aller lundi au sport pour aller reporter du coup son ordonnance. Puis elle m'a dit qu'elle voulait y aller parce qu'elle avait elle a rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour l'année prochaine. Stécie elle est déjà pour l'année prochaine. Donc du coup elle a déjà pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Elle a rendez-vous à 9h30. Donc elle a dit ben je vais à 8h à l'école, comme ça je donne mon papier et tout. Je suis comme tu veux chérie, comme tu veux. Hein, ça sent bon. Bon allez, je vais donner un coup de main à Greg parce que du coup il n'y a pas beaucoup avancé. Mais en fait elle m'a pris tout de suite, ça a été super vite. J'avais rendez-vous à 4h30 et il est moins le quart. Il est 5h moins le quart, bah, un quart d'heure. Et en plus moi le médecin j'ai de la chance, hein, il est vraiment pas loin de la maison donc c'est cool ça. Bon allez, je donne un coup de main à Greg. Parce que là il me regarde d'un méchant terre là, en train de me dire mais t'arrêtes de parler, oui. Tu vas me donner un coup de main, oui. Chaque fois que tu prends ta caméra pour ranger. Tu vas me donner un coup de main, oui. Ne cherche pas à venir faire un câlin. Non. Tu veux pas me câlin, tu me refoules. Oui, je te refoule. Tu me repousses. Oui, je te renie. Ah, et au fait, mon père il a donné ça. Je vais te le mettre dans ta nourriture ce soir. C'est du piment d'Espelette. Ça pique pas. Si ça pique, hein. Non, attends. Ah bah tu veux croque. Croque, on rit. Croque, on rigole. Non. Chiche. Non. Bah si ça pique pas, chiche. Bah non, quand tu mets dans un repas ça pique pas. Ah si hein chérie, ça pique hein. Là je vais les faire sécher, je vais les broyer, ça me fera mes flocons de piment là que je mets dans toutes mes recettes pratiquement. Que je mets juste une petite dose parce qu'autrement monsieur il dit que ça pique. Hein. Bon et encore une fois, voilà, tu trouves un prétexte. Ah j'ai vu ça et puis vas-y que je pars pendant 5 minutes comme ça. Allez, je te donne un coup de main. Les courses sont rangées. Alors je suis en train de nettoyer parce que mes parents m'ont... je suis en train de nettoyer un siège auto. En fait, mes parents m'ont filé un siège auto qu'ils avaient des petits-enfants, sûrement. Et en fait, il est pratiquement neuf. En fait, il l'avait acheté en tant que réhausseur. Mais c'est vraiment un siège auto. Alors là, je l'ai déhoussé complètement. Mais vous voyez, c'est le genre de siège comme ça. Avec des manches... Et je me dis que Léo il va sûrement pas tarder à aller dedans. Donc nous ça nous servira. Qui m'en a un. Mais on aime bien en avoir un à la voiture. Comme il est souvent à la maison, c'est pratique d'en avoir un. Comme ça au cas où on ne doit pas démonter. Surtout que Quentin et demain il s'en va avec le siège auto. Puisqu'il s'en va avec sa voiture au travail. Donc au moins on en a un dans la voiture. On ne doit pas penser à démonter le sien et tout. C'est pareil avec la... En fait on n'a plus de bébé à la maison. Mais on a une chaise, on a une poussette, on a un lit. Voilà, on a tout ce qu'il faut au cas où. Faut toujours hein. Même une baignoire et tout. Donc là j'ai complètement déhoussé. S'il était dans une chambre chez mes parents ils s'en servaient plus. Puis ils ont plus de... Enfin voilà, ils gardent plus de petits bébés quoi en fait. Maintenant c'est à nous de garder des bébés. On garde nos petits enfants comme mes parents faisaient avant. Donc du coup oui je suis en train de tout nettoyer. Il était pratiquement neuf n'empêche. Je pense qu'il avait dû l'utiliser pour un de mes neveux qui a maintenant... il y a 10 ans maintenant. Hein, ça doit être Jules à mon avis qu'ils ont dû l'utiliser. Enfin, non, il a peut-être pas 10 ans Jules hein. Il a quel âge? 8 ans? Je les vois pas grandir en fait. Jules. Donc il y avait au moins 5 ans au moins ce siège. Là maintenant il va juste dans un réhausseur et encore il est grand donc si ça tombe... à quoi c'est... Alors moi ça m'a toujours fait rire hein, parce que logiquement ça doit être jusqu'à 11 ans je pense un réhausseur. Moi Stécie elle a vite pu été dedans parce que quand on la mettait dans un réhausseur elle touchait le plafond quoi en fait. Hein. Elle était grande donc du coup voilà ça fonctionnait pas. Bref, hop. J'ai fait cuire mes haricots aussi. Je suppose que c'est en salade chérie que tu les veux. Ouais. Je connais par cœur, je vous l'avais dit. Je voulais faire une sauce bernaise avec les entrecôtes et Greg m'a dit oh je voudrais bien une sauce à l'échalote. Donc du coup j'ai regardé pour avoir une recette qui allait sur pour faire avec le Thermomix, enfin avec le MCC et j'ai trouvé une recette sur Thermomix. Une recette, voilà c'est la recette sur espace recette Thermomix. Recette sauce à l'échalote. Donc on va tester ça. Il faut 2 grosses échalotes. 5 g d'huile d'olive, 10 g de beurre, 10 g de farine, 10 g de fond de veau, un demi-gobelet de vin rouge, un gobelet d'eau, un gobelet et un demi d'eau. Il y a des fautes dans leur truc, parce qu'il y a des drôles de... des dièses et tout dedans. Une feuille de laurier, une branche de thym frais, du sel et du poivre. Préparation 15 minutes. Alors je vais la faire maintenant et au pire je la ferai réchauffer.
mettre les... Alors je vais devoir adapter parce qu'il me parle de Varona, mais moi j'en ai pas. Je pense que c'est 120 je pense, hein, le Varona. Je pense, si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Je pense que ça doit être ça. Oui, je vais mettre 120, ça ira. En fait, c'est pour faire revenir les échalotes ou je vais le mettre sur position dorée. Bon, allez, pour la sauce à l'échalote, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 grosses échalotes, comme ils ont dit, dans le bol du robot, avec un peu d'huile et... Enfin, je les ai hachées. Et ensuite, j'ai mis huile, beurre, et j'ai mis 3 minutes sur position dorée. Donc, du coup, c'est 130 degrés. Je sais pas si c'est le Varoma, c'est 130 degrés. Ensuite, ils disent de mettre dans le bol le vin. Alors ils disent un demi-gobelet de vin rouge. Donc je vais prendre le... Ça fait 60 ml. 60 ml du gobelet. Je sais pas si c'est la même quantité avec le Thermomix. Mais bon, on va mettre 60. Hops. Et ensuite ils disent un gobelet et demi d'eau. Donc en eau ça fait 160. Hop, et puis il faut ajouter 10 g de fond de veau et 10 g de farine. La feuille de laurier et la branche de thym frais. Du sel et du poivre, et il faut laisser mijoter 10 minutes 100 degrés sens inverse, je pense. En fait, je sais pas, dans la recette il y a écrit vitesse 1, je pense, sens inverse. C'est ce que je vais faire, puisqu'il y a la branche de laurier et la branche de thym, donc à mon avis il faut pas que ça soit hop, donc 10 minutes sens inverse, vitesse 1, et ils disent 100 degrés. Alors ils disent aussi qu'on peut remplacer le vin rouge par du vin blanc. On verra ce que ça donne. Bon, bah la sauce elle est faite, je la ferai réchauffer, je l'ai mis dans une soupière. Ça va, franchement, elle est bonne. Du coup, bah, il ne restera plus que les frites à faire. Lancer le Ninja. Et puis à faire lancer le barbecue, mais comme nous c'est au gaz, là ça va bien. On n'a pas besoin de l'allumer à l'avance, donc on va le laisser. On n'aura plus que la viande à cuire en fait. Donc il est 18 h, Greg va se mettre à jouer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller répondre un petit peu à vos commentaires et prendre un petit peu d'avance pour demain. Hein? Oui, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Hein? Tout à l'heure, après manger. On va passer à table. Greg a fait cuire la viande sur le barbecue. Les frites sont cuites. Je suis en train de réchauffer la sauce. Puis on va manger. Aller promener Marley tranquillement. Prendre sa petite douche. Et au dodo. Demain on est déjà jeudi. Elle passe vite ces semaines, je trouve. Non? Jeudi. Et demain on a tous les deux des réunions, Greg et moi, demain soir. Ça commence. Moi j'ai un conseil d'administration et Greg aussi a une réunion aussi. Tous les deux pratiquement à la même heure. Moi j'ai 17 h et enfin Greg 17 h, moi 17 h 45. Donc mais bon, j'avais prévu le coup. C'est ce qui est bien quand on fait le menu d'avance. Je vais faire un plat à la mijoteuse, comme ça bah, le soir il y aura juste à faire cuire les pâtes. Voilà, premier qui rentre, premier fait cuire les pâtes. Ou je demanderai à mes loulous de le faire. Bon allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Puis bah, du coup je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.